Dans l'Apocalypse 2, il y a deux femmes. L'une d'elles est celle d'Apocalypse 12. Enveloppe du soleil. La lune sous ses pieds. Et sur sa tête, une couronne de 12 toiles. La femme. Cette femme est enceinte. Puis elle a enfant un fils, le même. Alors que représente cette femme, l'autre femme est assise sur une bêtée, 7 têtes et 10 cornes, tenant une coupe d'or dans sa main, part d'or et de pierres précieuses, TRS, luxueuse et somptueuse. Mais quand cette femme, elle est aussi appelée la grande prostituée, la émereur des abominations de la grande Babylone, alors que représente cette autre femme. Ces deux femmes représentent deux royaumes. La première femme, enveloppe du soleil. La femme avec la lune sous ses pieds, représente le royaume de Dieu, le royaume de Christ, c'est dire le royaume d'Israël, le royaume d'Israël du Nouveau Testament. L'autre femme, appelée la grande Babylone, représente le royaume de Satan. Le royaume de Satan, les anges Tchous, ceux-ci sont le royaume de Satan. Alors déesse que nous parlons de royaume, cette femme enveloppe du soleil, la lune sous ses pieds. Elle a enfant un fils. Ce qui est dit ici, que signifie le royaume? Est-ce que cela fait référence? Un domaine de domination? Une zone de règne? Par exemple, la Chine. Quand nous parlons de la Chine, si nous parlons de la Chine, nous pouvons la voir sous plusieurs aspects. Nous pouvons voir sa superficie terrestre, 9,6 millions de km². Sa terre, la superficie de sa terre, ressemble à un coq. Ceci est, on ne peut que dire, le territoire de ce pays. Alors, selon la population, elle compte 1,4 milliard d'habitants. Alors, on ne peut que dire, la population au sein du pays. Alors, la Chine. Que signifie la Chine? En fait, déesse que l'on parle de pays. Le caractère chinois Guo pays n'est pas traduit TRS précisément. On devrait dire que ce n'est qu'en ayant un pouvoir politique qu'on l'appelle un pays. Si sur ce territoire de la Chine, il y a plusieurs régimes politiques qui gouvernent, alors il y a plusieurs pays. Actuellement, c'est le régime du PCC qui gouverne. Donc, la Chine est aussi appelée le PCC. Le PCC, le pays gouverne par le pouvoir central. Alors, déesse que l'on parle de pays, cela fait référence la notion de pouvoir politique. Ce territoire de la Chine a des rois, des dirigeants. Le pays gouverne par eux, se dire le pouvoir politique. Dès qu'on parle de pays, c'est le pouvoir politique. Par exemple, le Seigneur Christ a dit: le prêtre trouve bon de vous donner le royaume. Cela signifie que le prêtre trouve bon de donner le pouvoir politique aux disciples. Ceux qui veulent suivre le Seigneur, le prêtre est très heureux de leur faire obtenir le pouvoir politique, de donner le pouvoir politique aux hommes, ce qui signifie faire de cette personne un roi. Par exemple, Dieu a dit initialement David: je donnerai le royaume David. C'est de dire que Dieu voulait donner le royaume David. Tout comme le prophète Samuel et Al avec de l'huile d'onction pour oindre David, il a dit: Jova t'a choisi pour que je t'oigne comme roi, pour que tu règnes sur Israël. Alors, le royaume signifie le pouvoir politique, mais le pouvoir de David venait de Jova, donc le pouvoir de David et appelle le royaume de Dieu. Le pouvoir de Dieu. Ainsi, David a transmis ce pouvoir à Salomon. Alors, Salomon a obtenu le royaume, ce qui signifie que Salomon a reçu l'autorité donnée par Dieu. A reçu l'autorité de Dieu pour gouverner le pays au nom de Dieu. Dans l'Apocalypse 2, le Seigneur Jésus-Christ a dit: le royaume de Dieu vous sera enlevé et donne une nation qui en produira les fruits. Ce qui signifie que Dieu va enlever le pouvoir de gouverner Israël des mains des Juifs pour le donner à Ashber et ses descendants. Cela signifie que Dieu a repris le royaume pour le donner à Ashber. Et puis, il est dit aussi, quand la septième trompette a sonné, une voix a dit, depuis le trône de Dieu, en disant: le royaume du monde est maintenant remis. Notre Seigneur Dieu, Jéhovah, et son Christ oint. Notre Seigneur Dieu, Jéhovah régnera au cycle des cycles, ce qui signifie que le pouvoir de gouverner la terre, l'autorité, à Shang. Auparavant c'était Satan qui régnait. Maintenant c'est devenu notre Dieu et son oint, le pouvoir de règne du Christ. L'origine c'était Satan qui régnait, ce qui exprime l'idée de pouvoir. C'est pourquoi
Aujourd'hui, le frère Ber va parler des 2 femmes dans l'Apocalypse. La première femme, enveloppe du soleil. La lune sous ses pieds. Et sur sa tête, une couronne de 12 toiles. Cette femme est appelée le royaume de Dieu. Mais alors, qui, le royaume de Dieu, est-ce qu'il donne? Donne au soleil, la lune et aux 12 toiles. Ce qui signifie que Dieu a donné son pouvoir. Dieu et le Seigneur Christ ont donné leur pouvoir de gouverner l'humanité. Israël et la famille spirituelle d'Israël. C'est toujours ce que cela signifie. Alors Israël est le preux de la nation, le peuple de l'alliance. Alors, Dieu a fait alliance pour donner le royaume. Israël. Dans ce cas, tout comme le Seigneur a dit au frère Eshber, en espérant que le frère Eshber se marie et ait des enfants au plus vite, ce qui signifie se marier au plus vite, se marier au plus vite, se dire obtenir au plus vite le pouvoir de Dieu, obtenir au plus vite le pouvoir de Dieu Jéhovah et le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est cela le mariage, et avoir des enfants signifie qu'après avoir obtenu le pouvoir, il doit engendrer le peuple de Dieu et du Seigneur. Cela signifie que Dieu fait alliance, son autorité, l'autorité de sa vie éternelle, donne Ashber et aussi son permettre aux hommes de pouvoir régner, de pouvoir gouverner, l'autorité de gouverner le peuple au nom de Dieu. Ashber. Se dire donner la foi l'autorité de la vie, et l'autorité de gouverner l'homme. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, là aussi donne ainsi Ashber. C'est cela. C'est cela le royaume. La femme dans l'Apocalypse. Elle n'est pas une certaine ni un certain territoire. Quand nous parlons de la femme, nous dirons que c'est le royaume des cieux, ou une autre femme, qui est le royaume de Satan. Ce royaume fait référence une autorité, un règne, l'autorité de régner sur le monde. Alors, le prêtre a donné le royaume Israël. Ce qui signifie que Dieu a donné son autorité, son esprit, sa vie. Quand son esprit, cela inclut de donner la vie éternelle aux hommes, la vie du Saint-Esprit. Et cela inclut aussi de gouverner les hommes. L'autorité de battre les hommes, ce que signifie le donner Ashber. C'est dire que Dieu et le Seigneur veulent donner le royaume aux frères Hébert. Alors, c'est cela le mariage. Le mariage, c'est s'unir par le mariage avec le gouvernement de Dieu. S'unir par le mariage avec l'autorité du Seigneur Christ. Le Seigneur Christ donne son autorité Ashber. Le prêtre donne aussi son autorité Ashber. Alors, l'autorité du prêtre est comparable à la maîtresse de maison. Et l'autorité du Seigneur Christ, c'est la MRE. Ainsi, donner la maîtresse de maison et la MRE Ashber. Ce qui signifie que le frère Ashber a reçu le gouvernement de Dieu, a reçu le gouvernement du Seigneur Christ, et a aussi reçu la vie de Dieu et la vie du Seigneur, puisqu'il a reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur est en lui. L'évangile prêche, permet aux gens de devenir des citoyens du royaume. L'évangile prêche. Ceux qui reçoivent l'évangile, c'est ceux qu'ils reçoivent, la vie de qui? Ceux qu'ils reçoivent, ce sont le peuple de Dieu et le peuple du Seigneur. Dieu a donné le gouvernement, a donné l'autorité au frère Ashber, a donné l'Esprit de Dieu. Se dire l'autorité. Prenons un exemple. Pour faire savoir aux frères et sœurs, ce qu'est l'autorité. Par exemple, il y a un agneau dans l'Apocalypse. Il s'est approché au milieu des vieillards. Il s'est tenu debout au milieu du traîne. Il a pris le livre de la main de Dieu. Après avoir pris le livre, il en a ouvert les sceaux. Mais quand l'agneau est apparu, on a vu clairement qu'il avait 7 cornes et 7 yeux. Alors les 7 cornes représentent le pouvoir, et les 7 yeux sont le Saint-Esprit. C'est pourquoi la femme de l'Apocalypse représente, fait et référence aux 7 cornes et aux 7 yeux, ce qui signifie le pouvoir. Se dire le pouvoir de Dieu et le pouvoir du Seigneur Christ, ainsi que l'Esprit de Dieu et du Seigneur Christ, qui sont les 7 cornes et les 7 yeux. Alors le précleste donne les 7 cornes et les 7 yeux. Se dire l'autorité de Dieu, l'autorité du Seigneur Christ, ainsi que la vie éternelle que Dieu donne aux hommes. La vie éternelle que le Seigneur donne aux hommes, les a donne par alliance Israël, les a donne par alliance Ashber. Le but en est, pourquoi? Afin de pouvoir prêcher l'évangile des Ashber, pour engendrer de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit du Seigneur. Les enfants qui en découlent. Alors le précleste a fait alliance pour donner le royaume au soleil, la lune et aux 12 toiles. Se dire au soleil, la lune et aux 12 toiles, pour aider à devenir les frères Ashber d'Israël. Battre ensemble
battre les enfants de toutes les nations et de tous les peuples. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le pré donne le royaume Hbr. Se dire le pouvoir de Dieu, la vie de Dieu, le pouvoir du Seigneur Christ, et sa vie Hbr, voulant que les frères Hbr aient l'autorité de Dieu. Pour battre avec l'autorité du Seigneur Christ. Ainsi, ayant l'autorité, ils peuvent sauver les gens ayant l'autorité. Par exemple, les 7 cornes et les 7 yeux. Les 7 yeux sont le Saint-Esprit de vie. Et les 7 cornes viennent du Saint-Esprit. L'autorité de combattre les esprits malins, alors d'abord, avec les 7 cornes, ils combattent les esprits malins. Pour que les esprits malins ne puissent plus habiter dans l'homme, ne puissent plus habiter dans ceux qui sont prédestinés au salut. Les 7 yeux signifient mettre la vie l'intérieur, se dire. Avoir l'autorité de Dieu, l'autorité du Seigneur Christ, pour éliminer le péchage en l'homme, le mal l'intérieur, au nom de Dieu de Christ et du Saint-Esprit. Le détruire complètement. Au nom de Dieu du Seigneur Christ et du Saint-Esprit. DS le baptême. Alors, cette personne, le péchage en elle, dispara. C'est parce qu'il y a les 7 cornes, et parmi les 7 yeux, on terrasse les esprits malins. Alors, le péchage s'en va. Ainsi, le Saint-Esprit des 7 yeux, l'Esprit du Seigneur Christ, est plein dans ceux qui croient. C'est pourquoi on dit que Dieu donne le royaume Hbr. Le précleste et le Seigneur donnent le royaume Hbr. Se dire l'autorité de Dieu et du Seigneur Christ, ainsi que l'Esprit de Dieu et du Seigneur Christ. Hbr. Pour que les frères Hbr utilisent cette autorité pour combattre les dieux de toutes les nations, les esprits malins de toutes les nations, afin que les esprits malins ne puissent pas habiter dans les enfants lus. Ainsi, ils placent de nouveau la vie dans venant du Saint-Esprit, de l'Esprit de Christ. La vie nouvelle qui vient, place en tous ceux qui sont prédestinés au salut. C'est pourquoi tous ceux qui sont prédestinés au salut ont tous cru. Par quoi ont-ils cru? Par l'attaque du pouvoir des 7 cornes. Les anges tchous en lui, les esprits malins et toutes sortes de PSH sont partis. Alors la vie nouvelle a te plante. Alors ceux qui reçoivent la vie nouvelle deviennent les nourrissons de l'Apocalypse. C'est cela Dieu veut nous donner le royaume. Le donne Hbr. Alors, les enfants clestes du frère Hbr obtiennent ensemble le pouvoir. Les enfants de la nouvelle terre deviennent le peuple. C'est pour cette raison. Ainsi, nous disons, Dieu donne le royaume, le donne aux hommes, ce qui signifie que Dieu prend ce qui aurait de très, logiquement, régner sur la terre. Celui qui règne sur Israël devrait être Jéhovah, Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu et le Seigneur ont dit, Dieu et le Seigneur veulent donner le royaume Israël. Cela signifie que Dieu et le Seigneur donnent cette autorité aux frères Hbr, afin d'accomplir le psaume 2 qui dit, Jéhovah jure dans sa colère, l'épouvante dans sa fureur. Ils disent, Jaïji, sur Sion, ma montagne sainte, oin, mon roi. Se dire, donner le pouvoir. Celui qui est appelé fils de Dieu. Appelle fils de Dieu et du Seigneur. Se dire, lui donner le pouvoir, cela qui vaut lui donner, cette femme, c'est ce que cela signifie. Se dire, obtenir le royaume. Obtenir le royaume le pré a fait plusieurs reprises. Vers le frère Hbr. Erré plusieurs reprises, erré de nombreuses fois en RVE. Il a toujours rêvé d'avoir obtenu une TRS belle pouse. Cette pouse, TRS jeune, partout au Hbr errait. Elle le suivait, sans jamais l'abandonner. TRS fidèle. Cette chose signifie que, peu importe au Hbr R, le pouvoir de Dieu, le pouvoir du Seigneur Christ, le suit partout. Ainsi, pendant son errance, il prêche tout de Madame Lavry. Il prêche Lavry quand il est dans la villa. Il prêche Lavry en tout lieu. Ce qui signifie que le royaume est avec Hbr. Se dire Dieu, la femme de l'Apocalypse et le royaume. Le pouvoir est avec Hbr. Alors, prêchez continuellement Lavry. C'est pourquoi, c'est pour que cette femme donne naissance à un enfant. Se dire faire en sorte que le pouvoir de Dieu, le pouvoir de Christ, donne naissance des enfants naissent de l'Esprit. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.